Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des 7 règles de finance de l'homme le plus riche de Babylone, Akkad. Dans cette vidéo, il est maintenant devenu vieux et il cherche à léguer son héritage à son fils. Cependant, il veut se rassurer que son fils, du nom de Nomasir, connaît les principes qui lui permettront de garder et de faire fructifier l'argent et donc l'or qu'il lui léguera. Il a donc soumis à un test standard et simple. Il lui a remis deux choses importantes. La première, c'est un sac d'or et la deuxième, une tablette d'argile sur laquelle étaient inscrites les 5 lois de l'or. Les tablettes d'argile tout simplement parce que le papier n'était pas encore inventé à l'époque. Puis il a envoyé son fils dans un pays lointain en lui demandant de revenir 10 ans plus tard avec ce qu'il aura pu apprendre et aussi gagner. Il le fait accompagner par un esclave et un cheval. Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 lois de l'or qui étaient inscrites sur la tablette d'argile. Mais bien avant, on va décrire comment est-ce que le fils s'est en sorti avec le sac d'or et ses esclaves. Le fils Nomasir, muni de sa tablette d'argile, de son sac d'or, de son esclave et de son cheval, se rendit dans une ville lointaine nommée Ninive, où il croyait trouver des opportunités d'affaires pour fructifier son argent. Mais un peu comme l'histoire du fils prodigue, il a subi 2 arnaques qui l'ont totalement ruiné. La première arnaque, il a rencontré des personnes qui lui ont dit que l'homme le plus riche de la ville de Ninive avait en fait un cheval qui était imbattable en course. Ils l'ont donc convaincu de miser dans une course sur le cheval le maximum d'argent qu'il avait et qu'après la victoire du cheval, ils allaient diviser le butin. Étant pressé de faire fructifier son argent, il a naïvement misé une grande partie de son argent dans cette course de chevaux. Et le fameux cheval imbattable a été tout simplement lamentablement battu. Et il a perdu là une très grande quantité de son or. Plus tard, Nomasir s'est rendu compte que c'était simplement un groupe de personnes qui avaient l'habitude de monter ce genre de coup sur des nouvelles personnes qui semblaient être riches. Pour la deuxième arnaque, il s'était lié d'amitié avec un autre fils de riche de la même ville de Babylone. Celui-ci lui parla d'une opportunité très intéressante selon laquelle un riche marchand serait décédé avec ses marchandises et que lui avait trouvé justement le tuyau pour acheter à très bas prix ses marchandises. Donc le plan était simple, il fallait que les deux se mettent ensemble, achètent la marchandise à très bas prix et la revendent à un très haut prix pour se faire du profit. Cependant, le fils en question a dit à Nomasir qu'il n'avait pas d'or sur lui et qu'il avait laissé son or à Babylone et qu'il devait retourner chercher l'or. Mais puisque l'affaire était une occasion très urgente, il fallait très rapidement saisir cette opportunité au risque de se la faire voler par d'autres personnes. Donc, il propose à Nomasir de faire le paiement avec son or et qu'une fois revenu de Babylone, il lui rembourserait son or. Mais une fois que Nomasir a sorti l'or et a acheté justement les marchandises, le deuxième fils riche a commencé à repousser son départ sur Babylone et finalement a avoué un jour à Nomasir qu'il sentait qu'il avait plutôt fait une mauvaise affaire et qu'il ne croyait plus trop en l'affaire dans laquelle Nomasir avait mis quasiment tout son or. Nomasir, en colère, l'a tout simplement chassé de son business. Mais finalement, puisque l'affaire ne valait pas grand-chose, il a lamentablement fait faillite. Et ce deuxième coup foiré marquait tout simplement la perte de son or entièrement. Son or étant fini, il a cherché en vain de l'emploi parce qu'il n'était justement pas très qualifié pour quelque chose. Et son séjour a commencé naturellement à devenir très amer. Comment passer toutes les 10 années. Il a même vendu son esclave, vendu son cheval, voire même une partie de ses vêtements, juste pour pouvoir se nourrir et se loger. Et quand tout semblait perdu, c'est là qu'il s'est souvenu
de la tablette d'argile qu'il n'avait jamais ouverte auparavant. Et voici donc les leçons qui y étaient inscrites. La première loi dit que toute personne qui épargne de façon consistante 1/10 de son salaire et l'investit sagement est sûr de pouvoir bien croître sa richesse. Cette première loi est un peu identique à l'une des règles d'Arcade qu'on a vu la semaine dernière. La deuxième loi nous dit que l'or est un travailleur enthousiaste qui aime bien se multiplier lorsqu'il y a des opportunités. Et tout homme qui a une réserve d'or pourrait profiter d'opportunités exceptionnelles qui se présentent à lui. La troisième règle, c'est que l'or reste entre les mains de la personne qui prend conseil auprès des personnes qui savent comment le gérer et le faire fructifier. La quatrième, c'est que les personnes qui investissent sans expérience dans les affaires qu'elles ne comprennent pas se voient rapidement leur or et donc leur argent perdu. C'est la non-application de cette loi qui a conduit Noumassi tout simplement à investir dans la deuxième affaire. La dernière et cinquième loi, c'est que l'or fuit les mains des personnes qui veulent la forcer à produire des rendements extrêmement élevés. Et c'est justement parce que Noumassi n'a pas observé cette règle qu'il a investi dans la course aux chevaux. Donc après son échec, il a lu et compris maintenant ces lois. Il est revenu, bien entendu pauvre, sans or après les 10 années, mais avec la sagesse au moins qu'il avait apprise. Et lorsqu'il a rencontré son père lui a remis maintenant une seconde quantité d'or et il a tout simplement appliqué les 5 principes de l'or et il a pu maintenant multiplier cet or. Voici comment Arcade a cédé son héritage à son fils Noumassi. C'était juste un complément de la vidéo précédente sur l'homme le plus riche de Babylone. À la prochaine.